c'est fini. Non, pas le marché haussier, mais le resserrement quantitatif. La Fed s'apprête à lancer l'assouplissement quantitatif. Peut-être pas. Ils diront assouplissement quantitatif, mais ce sera juste une injection de liquidité. La dernière fois qu'ils ont fait ça, le Bitcoin n'a pas seulement grimpé, il a explosé. Les actions, l'or, les altcoins, tout est parti à la verticale. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu es épuisé par ce cycle de conneries, mais reste avec moi parce que celui-ci pourrait bien changer ton humeur. Écoute, ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. Inonder le système de liquidité pour stabiliser les marchés est une pratique ancienne, appliquée notamment par la Fed. Alan Greenspan, ex-président de la Fed, a préparé le terrain sans encore nommer cela assouplissement quantitatif. À chaque turbulence des marchés, la Fed injectait des liquidités. Ils ont plusieurs méthodes sournoises, dépassant l'assouplissement quantitatif. Ils disposent de nombreux leviers pour injecter de la liquidité sur le marché. Le filet de sécurité pour les marchés est devenu la base du comportement moderne des marchés. Puis est arrivé Ben Bernanke, président de la Fed et homme de la banque. Pendant la crise de 2008, il a lancé le assouplissement quantitatif, imprimer de l'argent, acheter des obligations, sauver le système. Dès lors, le marché a compris que la liquidité répare tout, comme du ruban adhésif. Quantitative, tightening, assouplissement. Quantitatif, deux lettres qui influencent fortement la richesse ou la ruine des marchés. Mais que signifie-t-elle ? Eh bien, l'assouplissement quantitatif ou assouplissement quantitatif, c'est quand la Fed appuie en gros sur le bouton d'impression de monnaie, puis elle achète des obligations et inonde le système de liquidité. Les actifs risqués partent complètement en vrille. Et soudain, tout le monde se met à exhiber ses Rolex et à choisir des couleurs pour leur Bugatti à nouveau. D'accord, le quantitative tightening, c'est tout l'inverse de ça. D'accord. Le resserrement quantitatif, c'est la douche froide qui suit. La Fed provoque des cycles de boom et de crack via ses politiques. Un marché en plein essor devient trop chaud. L'inflation devient incontrôlable car tout le monde s'enrichit et achète tout. La Fed intervient alors. Il laisse les obligations arriver à échéance et aspire sous la liquidité du système, réduisant leur bilan par resserrement quantitatif. Au lieu d'acheter des obligations, il les laisse arriver à échéance. Le crédit se resserre, les prix montent. Tente. Super, et le rêve de faire prendre sa retraite à ta lignée familiale repart avec toi au fast-food. Désolé, ce schéma existe depuis plus de 10 ans. Après 2008, la Fed a mené des assouplissements quantitatifs massifs et baissé les taux à zéro. Cela a entraîné une hausse inédite des marchés. En 2019, quand la Réserve fédérale a voulu réduire son bilan, devinez quoi ? La liquidité s'est tarie et les marchés repos au jour le jour ont failli s'effondrer, forçant des interventions d'urgence qui ressemblaient rapidement à nouveau à de l'assouplissement quantitatif. Ce ne sont pas officiellement des assouplissements quantitatifs, mais plutôt des renflouements repo quotidiens. Attention à la terminologie. Début 2020, face au Covid, ils ont intensifié l'assouplissement quantitatif, provoquant la forte hausse qui a suivi. En 2022, le régime change et l'inflation atteint des sommets générationnels. La Fed a opéré un virage vers un programme agressif de resserrement quantitatif et de hausse de taux. Les actifs risqués ont fortement chuté suite à ces fluctuations de politique et de liquidité. À chaque resserrement de la Fed, quelque chose casse. À chaque assouplissement, les actifs s'envolent. C'est encore le même scénario, non ? Juste avec des chiffres plus gros à chaque fois et un budget plus élevé à chaque fois, parce que c'est la seule vraie solution qu'ils ont. Que se passe-t-il ? Un rebondissement intéressant arrive pour vous. Avant d'en arriver là, si vous tradez du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, ouvrez un compte sur BitTuck. J'effectue la majorité de mes trades à terme là-bas, où la RAM est très avantageuse. On peut acheter ou vendre selon la tendance, c'est accessible à tous. Exactement. Investissez 10 000 $, vous récupérez 1 000 $. Investissez 20 000 $, vous récupérez 2 000 $. Mettez 50 000 $, recevez 5 000 $ avec un bonus baleine incroyable. Donc si vous avez 10 000 $ et que vous voulez venir commencer à trader, ils vont vous donner 10 000 $ en cashback. C'est une offre complètement dingue, mec. Le bonus le plus fou que j'ai vu sur une plateforme d'échange depuis longtemps. En ouvrant votre compte via ce lien, vous accédez directement au niveau Very Important Person 3 et profitez de réductions sur les frais. Allez voir ça, le lien est juste en dessous. Offre très limitée dans le temps d'ailleurs, donc foncez. Voilà, allez-y. Bon, on arrive à la partie où l'intrigue prend encore un tournant. La Fed arrête la réduction de son bilan de 66 000 milliards de dollars. Le resserrement quantitatif cesse dès le 1er décembre. Pourquoi ? Parce que la liquidité diminue sur les marchés monétaires et les réserves bancaires baissent. En bref, le système manque de carburant. Que signifie cela ? Décomposons cela. Chaque mois, environ 40 milliards de dollars d'obligations arrivent à échéance. Le Trésor paie la Réserve fédérale dans ce cas. Pourquoi autant de liquide, mec ?
Depuis 3 ans, la Réserve fédérale a juste brûlé cet argent durant le resserrement quantitatif. Essentiellement, ils ne le réinvestissent pas dans des obligations, ils laissent simplement les obligations arriver à échéance sans en racheter d'autres. C'est comme envoyer des jetons à un portefeuille mort en crypto-monnaie. De toute façon, cet argent disparaît simplement de la circulation, ce qui prive le marché de liquidité. Maintenant, voici le grand changement. Dès décembre, quand ces obligations arriveront à échéance, la Fed ne les laissera plus simplement expirer ni brûler l'argent. Ils vont commencer à réinvestir cet argent dans de nouvelles obligations, les renouvelant au lieu de les laisser expirer. Ça change tout, parce que même si la Fed n'annonce pas officiellement un nouveau programme d'assouplissement quantitatif, ce n'est pas la même chose. Mettre fin au resserrement quantitatif ne veut pas dire commencer un assouplissement, mais cela modifie la dynamique de liquidité sur le marché. Cela s'explique par les attitudes risk-on et risk-off sur le marché. Nous avons assisté à un rallye majeur des actions et crypto-monnaies, malgré des conditions financières strictes et des taux élevés. Ils vont bientôt stopper le resserrement quantitatif et baisser les taux, ce qui favorisera une ambiance encore plus haussière et risquons, d'accord ? Mais ne vous y trompez pas, quand on arrête de drainer la liquidité du marché et qu'on recommence à la réinjecter dans le système, c'est en quelque sorte un assouplissement quantitatif furtif. C'est un assouplissement sans l'admettre. Quand la Fed recommence à acheter, la demande pour les obligations augmente, et quand la demande augmente, les prix des obligations montent. Donc cette obligation de 1 000 $ qui verse un intérêt fixe de 50 $ se négocie maintenant à 1 100 $ pour le même coupon de 50 $. Le rendement effectif est maintenant sous 5%. Cette baisse du rendement pousse les investisseurs à chercher ailleurs. Vers quoi commence-t-il à se tourner ? Des actifs plus risqués, à rendement plus élevé, des actions, le bitcoin, tout ce genre de choses. Plus de 7 000 milliards de dollars sont actuellement placés dans des fonds monétaires. Les choses bougeront quand le nouveau président de la Fed nommé par Trump en mai abaissera les taux à 1%. Avant de qualifier tout cela de conneries ou d'opium, revenons à l'époque de la pandémie. Après le Covid, la Fed savait l'économie en difficulté. Que font-ils alors ? Ils ont lancé un programme d'assouplissement quantitatif de 700 milliards de dollars. Ils ont réduit les taux d'intérêt à zéro. Cette vague de liquidité, cette vague d'argent, ça n'a pas seulement sauvé les marchés, ça les a propulsés au maximum. Le S&P 500 a bondi de plus de 2000 points. De mars 2022 à décembre 2021, le Bitcoin est devenu incontrôlable. Il a explosé de plus de 1400% à la fin de 2021. Ce sont évidemment des chiffres énormes. La fête s'est terminée quand la Fed a appuyé sur l'interrupteur. Le resserrement quantitatif a débuté en juin 2022, la liquidité s'est tarie et le marché baissier a alors frappé fort. À ce moment, les prix avaient déjà beaucoup baissé. Quand les taux ont augmenté et le resserrement quantitatif a eu lieu, c'était terminé. D'accord, c'était le dernier clou dans le cercueil. Donc voyez-vous, l'assouplissement quantitatif et le resserrement quantitatif ne sont pas seulement des outils de politique abstraits, ce sont l'interrupteur marche-arrêt du marché. Assistance vitale. Et en ce moment, on assiste à un changement de régime, un peu comme en 2022, lorsqu'ils ont commencé à resserrer en augmentant les taux et en passant au resserrement quantitatif. Nous assistons à un énorme changement de régime dans la direction opposée, où les taux sont en train d'être baissés et où le resserrement quantitatif prend fin, laissant la porte ouverte à de nouvelles injections de liquidités à l'avenir. Comment cela va-t-il se passer ? Je sais que tout le monde est tendu sur les marchés car ce cycle est vraiment fini. C'était le pire, d'accord ? Mais cela ne reflète ni la situation macroéconomique ni l'action de la Fed, qui assouplit sa politique et met fin au resserrement quantitatif. Le resserrement quantitatif reprendra un jour, peut-être discrètement. Les baisses de taux d'assouplissement quantitatif arrivent, un changement de régime censé faire monter les actifs. Peut-être que nous aurons même cette troisième hausse de taux en décembre. Quand il s'agit du Bitcoin et des actifs à risque, il ne s'agit pas seulement des taux d'intérêt. Bien sûr, ils comptent. Oui, évidemment. La véritable histoire, c'est la liquidité. Mon gars, et les taux ne sont que le titre. La liquidité, c'est le flux vital. Lorsque le quantitative tightening se termine, la réduction des réserves s'arrête et la liquidité continue de circuler. Elle circule, se dirige d'abord vers les actifs risqués et non vers les coins de chien. Et plus on gagne d'argent dans les actifs risqués, plus l'argent commence à descendre le profil de risque. C'est là que la réflexivité intervient. La liquidité se stabilise, les prix montent, les garanties dans Anti-Ballet Plus, les écarts de crédit diminuent, le crédit s'étend. Le cycle s'auto-entretient. Tant que ce n'est pas le cas, un crash finit toujours par arriver. Mais les conditions actuelles ne laisseront pas prévoir que ce soit pour bientôt. Le Bitcoin reflète parfaitement ce flux et réagit fortement aux variations de liquidité du système. Il n'y a ni rapport de résultat, ni ratio cours-bénéfice, ni rachat d'actions. Nos sociétés de trésorerie d'actifs numériques en font un peu, mais pas vraiment. C'est simplement la liquidité mondiale reflétée aussitôt. On a vu l'effet quand la Fed ouvre les vannes. Exemple, le assouplissement quantitatif post-Covid a poussé le Bitcoin à 69 000 $. La situation est plus grave. Bilan de la Fed accrue, dette alourdie, coût d'intérêt doublé.
Cela signifie que lorsque la liquidité évoluera, notamment après la réouverture complète du gouvernement, l'impact sur les actifs risqués pourrait être explosif. Le resserrement quantitatif a été brutal, mais malgré cela, actions et Bitcoin ont atteint de nouveaux sommets. Imaginez ce qui arrive si la Fed rouvre le robinet. Réfléchissez-y. Est-il probable de connaître un nouveau marché baissier alors que les conditions financières sont les plus souples depuis des années, quoi? Où les choses risquent-elles le plus de devenir vraiment folles dehors? Parce que lorsque la Fed inonde le système de liquidité, il se passe toujours la même chose. À chaque fois, les marchés s'envolent et l'incrédulité disparaît. Tout le monde pense qu'il est un putain de génie. Encore une fois, le cycle recommence. Donc oui, c'est peut-être de l'opium. On a tous besoin d'une bonne dose d'opium de temps en temps, mais l'histoire montre que c'est un opium rentable. D'accord? Et au fait, avant de partir, les gars, vous devez absolument jeter un œil à notre newsletter. C'est gratuit et génial. Lien ci-dessous. Macro, crypto, actions, stratégie, Bitcoin, etc. C'est gratuit. Lien ci-dessous. Merci.